cross avec Uzi, c'est ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que ça se passe bien chez vous. On est le 28 avril aujourd'hui et je voulais commencer un vlog. J'ai réalisé en fait sur ma carte SD que j'avais commencé un vlog il y a belle lurette. J'étais encore en doudoune. J'ai complètement oublié que j'avais commencé un vlog. Donc j'ai décidé de reprendre un petit peu l'aventure. Là, il fait enfin un petit peu plus beau, donc je me dis que je vais vlogger un petit peu cette semaine. Surtout qu'on va voir Puppet Masters. Donc je vais vous mettre des petits inserts du concert. Je vais essayer d'emporter ma caméra au concert et de faire quelque chose de potable. Et comment vous dire, je suis extrêmement excitée à l'idée de voir ce concert parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup, surtout en live. En fait, en live, tu te pisses dessus. Et en gros, c'est des marionnettes qui font du rap. Bien sûr, c'est pas des marionnettes qui font du rap, hein, c'est des musiciens derrière. Ce sont des Allemands. Et la dernière fois que je les ai vus, c'était dans un tout petit festival en Suisse. Un festival au bord d'un petit lac. Il y avait des chaises longues pour se poser. Il y avait d'autres DJ. Il y avait plein de groupes en fait. Et c'était extrêmement intimiste et extrêmement joli comme festival. J'ai souvenir d'une nuit paradisiaque. Et en fait, j'avais beaucoup rigolé au concert. Donc là, j'ai dit, là on y va. En gros, c'est mardi prochain. Et j'ai bien l'intention d'en profiter à fond. Donc voilà un petit peu ce qui va se passer au programme. Peut-être des baignades aussi au programme parce que l'eau est archi gelée. Elle est glaciale. Mais là, je sens que l'eau froide m'appelle. J'ai vraiment besoin de retrouver un petit peu... la forme, d'autant plus que ces derniers temps, je me suis tapé une espèce d'énorme indigestion ou d'intoxication alimentaire, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. En fait, au travail, on mange à la cantine et en gros, des fois, on a même moins de 20 minutes pour manger. Donc, il y a entrée, plat, dessert, fromage, pain, boisson. Bref, t'es calé, mais le problème, c'est la vitesse à laquelle on mange. Et aussi, des fois, moi, je soupçonne une crème au caramel qui était peut-être pas... Elle était pas hyper froide, quoi. Elle était bien, elle était à température plus qu'ambiante. 6 heures plus tard, après le dîner, je me pose et en fait, je me relève. Avant, j'avais déjà des sueurs froides, j'étais pas bien du tout pendant 1h30, au moins 2 heures. Je me lève et en fait j'ai vomi comme j'ai jamais vomi en fait, vraiment à 2 mètres quoi. Et j'ai ressenti fort ce goût en fait de cette crème caramel. Encore ma faiblesse hein, qui me perd. Alors, on peut pas nier ça. Et donc j'ai vraiment souffert. Le lendemain j'ai douillé, j'étais alitée toute la journée, j'ai dormi, j'ai pas pu bouger de mon lit. Donc vraiment là j'ai dit fais gaffe, il faut que je me refasse là. Aujourd'hui on est dimanche, c'est une journée off pour moi et donc je me repose et je vais aller tourner une vidéo dans un instant parce que j'ai un book haul à vous faire en fait déjà. Et j'ai aussi une autre vidéo à mettre sur YouTube. La dernière fois j'avais échoué. En gros j'ai lancé, ça a commencé à charger toute la nuit. Le lendemain je me réveille, je fais vidéo chargée à 19%. Ok, donc je la remets. 1 heure après, vidéo chargée à 19%. J'ai dit ok, bon là ça commence à me casser les pieds, donc j'ai abandonné et il faut que je remette la vidéo. Elle est prête, elle est dans les bacs. Il s'agit d'une vidéo... C'était quoi déjà? C'était un point lecture, voilà, c'est un point lecture, donc je pense qu'à l'heure où vous voyez ce vlog, il est déjà, j'espère, en ligne. Écoutez, les chiens vont bien, moi je vais bien, écoutez, c'est le principal. Écoutez, je vais aller tourner une vidéo, parce que là je suis dedans, et comme ça après je peux attaquer vraiment mes tâches ménagères cet après-midi, balayer un petit peu là sur la terrasse. Ça va pas être passionnant, mais je vous ferai des petits inserts. Et ça commence à fleurir. Bon, je crois que je vais faire comme eux. J'ai trop envie de lire Katie. J'ai fait de la lessive, j'ai fait les sols. Mais là, si vous voulez, je suis appelée par ce livre. Vraiment, j'ai envie de le reprendre. Entre 2 nuages. Alors regardez, non mais ça c'est fabuleux. Ça c'est la Bretagne. Ça c'est un truc de ouf. Donc là, t'as du ciel bleu. Et là, t'as un nuage qui arrive. Noir.
Salut, je vous retrouve au nez aujourd'hui mardi et on va voir Puppet Mastaz dans quelques instants. On est prêt à partir. J'ai mis 15 000 couches parce que j'ai super froid aujourd'hui. C'est une journée très pluvieuse, une météo bretonne et on est bientôt prêt à décoller. Les chiens s'agacent, je vais leur donner à manger je pense avant qu'on parte. Et puis ouais, j'étais en train de lire Katie tout à l'heure. Alors c'est vraiment bien, c'est incroyable ce bouquin. Katie, c'est une grosse psychopathe. J'en suis à peu près à la page 200. Je vais essayer de lire dans la bagnole parce qu'on a une consigne aussi, c'est de terminer un bouquin là avant la fin de ce mois-ci pour le challenge que je suis en train de faire. Welcome to the halls of the 26 animals. Look at this, what a flipping entry. This step inside, we are not about friendly. We're not carrying down, don't know how to drive fancy. Everything we need is fucking elementary. I'm another book, stop, please be my guest. If you want to wish upon the right address, can you have the sunset forward and enter? Welcome to Party Community Center. Ready for you. Animal invoice, spot me split. Go be looking to the beehole, split in your face. King your star, I gotta work up there. Magic stick, march up the room. Spaceship ready for the space lane. The PMI is on the table. Salute lunatic, sweet sugar cane. Magic stick, march up the room. Spaceship ready for the space lane. The PMA and the PMA will show that shit with purple rainbow. On a déjà essuyé les plâtres, on a déjà pris un petit livre qui est dans sa dédicace. Est-ce que dernier hasard en CD, et à partir d'aujourd'hui, c'est un délire, on est bouclé par des agences de droite à gauche, mais sur la musique, c'est nous. Salut, j'espère que vous allez bien. On est le 1er mai. Je suis en train de faire une petite balade. Je suis dans un état de fatigue intense après le concert. L'ambiance était complètement dingue. Pour faire le rappel, on a dû faire des cris d'animaux et on a été filmé par, par le groupe dans le public. Bref, c'était super fun. On a longuement discuté avec les gars qui sont super sympas. Ils nous ont un petit peu parlé de l'historique du groupe et du fait que maintenant ils produisent tout seuls leurs albums. Donc on a pris un vinyle, 2 CD, un poster, bref, on s'est gavé. On a passé un super moment, c'était vraiment trop drôle. C'est vraiment un groupe que je recommande pour les grands et les petits, hein, parce que les enfants ils adorent ça. Et voilà, donc je suis très fatiguée aujourd'hui, mais j'ai pas voulu me poser sur la plage avec un livre parce que là je me suis dit je vais m'endormir quoi. Je vais essayer d'aller au Cap Cause.
Salut, on est lundi et cet après-midi je vais aller faire un peu de bénévolat dans les livres et ensuite j'anime un atelier lecture, donc encore un lundi assez bien rempli. Là on est en balade avec le toutou et puis je vous reprendrai un peu plus tard. On a fait du catamaran avant-hier et c'était vraiment extraordinaire, on s'est régalé. Les vents étaient très imprévisibles donc on a loupé plusieurs fois la manœuvre de demi-tour. J'ai pas pu filmer malheureusement parce qu'on craignait de dessaler tant les vagues étaient imposantes une fois qu'on était un petit peu plus en haute mer et c'était juste génial, on s'est régalé. C'est un sport qui est fabuleux, t'es vraiment en osmose avec la mer, en contact avec celle-ci ou pas. On a décollé les fesses plusieurs fois et puis on s'est vraiment régalé, c'était vraiment une très très chouette expérience, donc je vous reprends un peu plus tard. C'est très bon. Sympa. Hey, salut, on est le vendredi 10 mai. Je vous ai pas repris ces 2 derniers jours parce que j'étais pas mal occupée et je vous retrouve pour clôturer ce vlog avec un petit blabla. On va parler de piercing et on va parler de lecture. Alors là je suis à la plage, j'ai décidé de me poser un petit peu cet après-midi. De toute façon il fait trop chaud pour courir avec les chiens, j'irai plutôt après 16 h. Et donc on est venu faire un petit plouf et aujourd'hui l'eau est bonne, contrairement à avant-hier où elle était glacée. Hier je suis passée à Concarneau voir ma perceuse préférée et pour changer en fait le septum parce que celui-là je l'avais en taille 10, donc c'est un peu la taille, une des plus grosses tailles de septum en fait qui existe, mais malgré tout il était collé à mon nez et ça me gênait un petit peu quand je faisais ça, donc je voulais un peu augmenter le diamètre. Et j'ai hésité, comme j'ai vu sur son Instagram qu'elle avait reçu un énorme choix de bijoux en fait en provenance des États-Unis et vraiment des trucs magnifiques avec des pierres semi-précieuses. Et j'ai eu un coup de cœur pour un piercing qu'elle a montré sur son Insta. Et de toute façon, je voulais aller changer mon septum, donc je me suis dit bah c'est l'occasion d'y aller. Et donc elle m'a changé celui-là, donc j'ai opté pour un petit anneau argenté tout simple, mais celui-là du coup il est en taille 12 et puis elle m'a rassurée en me disant que de toute façon aujourd'hui on fait de plus en plus de septum et qu'on en trouve de plus en plus en taille 12 et que j'aurais pas de mal à changer. Et j'ai hésité avec un fer à cheval tout simple en fait en couleur argentée et elle m'a montré mais je voulais mettre des pics en fait au bout et elle m'a dit qu'elle avait pas de pics en couleur argentée, elle avait uniquement c'était en opale blanche et c'était juste magnifique. Et en fait, je pense que je vais opter pour ce piercing pour l'été, mais pour l'instant, je voulais un anneau vraiment tout simple pour aussi pouvoir après assortir les autres bijoux avec. Et le deuxième bijou que j'ai pris, c'est celui-là. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Et donc j'ai pris, c'est une lune avec un zircon et avec 3 petits points. Donc là aussi, on est en couleur argentée. Et je le trouvais juste magnifique quand je l'ai vu sur son Insta. J'ai même failli lui envoyer un message en mode s'il te plaît, est-ce que tu l'as toujours parce que je veux le réserver, etc. Donc heureusement elle en avait et elle me l'a changé avec plaisir, même si elle n'avait pas percé à cet endroit. Et donc je suis trop contente de ces petits changements de bijoux. Et vraiment, si un jour vous allez à Concarneau en vacances, tout près de la gare, il y a sa boutique, c'est Amazonite. Elle a reçu un choix de bijoux mais incroyable et elle perce très bien. Au début j'en ai un petit peu voulu
pour mon septum parce que j'étais en taille 9 et ça me rentrait dans les chairs. On a changé le bijou, je suis passée en taille 10 et c'était toujours un peu serré, mais plus le temps passe et plus je me dis finalement c'est bien parce que ça me permet peut-être un jour de faire un piercing ici, au-dessus de la lèvre, et aussi donc d'avoir la place, et aussi comme ça je peux mettre des bijoux un peu simples mais avec des petites dentelles en dessous, et ça c'est plus sympa quand c'est un peu collé au nez plutôt qu'un truc qui pendouille. Donc en fait au final je suis très très contente en vrai de mon piercing. Et les deux autres par contre ils sont en mode ils font des excroissances et je pense que c'est dû à mon stress chronique et ces excroissances sont très chiantes. C'est parce qu'en fait j'arrive pas à dormir comme Dracula et je dois dormir sur une ou l'autre oreille, et en fait ça me fait des excroissances. Donc elle m'a conseillé d'acheter un coussin de voyage où je puisse caler en fait mon oreille pour éviter ça, ainsi que des conseils vraiment pour l'entretien et pour me débarrasser de ces excroissances très rapidement parce qu'elles sont très très désagréables et visuellement pas très jolies. Donc autant mon conche en souffre que mon rook de ce côté-là. Donc j'ai une excroissance au-dessus et en dessous du cartilage, bon bref. Et elle m'a un petit peu expliqué comment l'entretenir. Donc vraiment ça c'est un conseil que je vous donne, c'est de ne changer jamais vos bijoux vous-même, et aussi ne vous improvisez pas pierceur, demandez toujours conseil pour l'entretien de votre bijou. Donc je suis vraiment ravie. La boutique s'appelle Amazonite et son collègue d'ailleurs aussi, il fait des piercings incroyable. Genre la dernière fois il a fait un piercing sur un mec, je vais vous mettre une photo ici, il lui a fait un double septum avec un effet 3D, avec un diamètre très très épais de la barre et tout, et franchement si j'avais un look un peu plus rock'n'roll je le ferais bien volontiers parce que je trouve que ça rend juste trop bien. Donc voilà, donc très contente de cette petite visite à Concarneau malgré la circulation qui devient épouvantable dans cette ville. Mais voilà, la boutique est tout près de la gare si jamais. Et puis côté lecture, alors j'ai fini Katie, je l'ai terminé avant-hier soir. J'ai décidé de poser maintenant mon téléphone très loin quand je me mets à dormir et de passer ce temps-là à lire. Voilà, j'ai quand même bien aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé ce livre, je le conseille vraiment autour de moi parce que j'ai passé un excellent moment de lecture avec Michael McDowell. Je trouve que sa plume elle est très très fluide, elle est légèrement désuète mais elle est très facile à lire, et cette histoire elle est juste magnifique. C'est un roman un peu d'aventure, on peut que être compatissant et en amour avec le personnage de Philomela, peut-être un petit peu moins avec celui de Katie. Et je pensais que Michael McDowell allait rendre le personnage de Katie sympathique, mais en fait c'est jamais le cas. Et en plus on n'a pas vraiment l'explication pourquoi Katie est comme ça. Et ça m'a peut-être un petit peu manqué dans le roman, donc ce n'est pas un coup de cœur, mais ça a été quand même une excellente lecture et j'ai vraiment hâte de vous en parler en point lecture. Mais pour cela il faut que je lise d'autres livres. Donc le prochain en date que je vais lire c'est un livre de Armand Cabasson qui s'appelle Les Furieuses, qui est sorti chez 10-18, et l'auteur m'a contacté pour parler de son livre et de le lire en fait. Donc je le remercie chaleureusement pour cette confiance. Son dernier roman je l'avais beaucoup aimé et je vais lire Les Furieuses, mais comme c'est en version numérique, je vais devoir le lire sur mon ordinateur ou sur mon téléphone portable, donc autant vous dire des endroits où c'est pas très agréable, et donc je vais certainement le lire sur la journée du dimanche, peut-être dimanche matin. En attendant, là à la plage, je vais me plonger dans un manga qu'on m'a conseillé parce que c'est un manga qui m'a été conseillé par quelqu'un qui est très 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 scrupuleux et très exigeant en termes de scénario. Donc c'est de Kazuo Koike et Kazuo Kamimura. C'est les Lady Snowblood, donc c'est en 2 tomes. Là c'est le volume 1, donc je les ai pris à la plage. Je vais le lire incessamment sous peu. Les dessins ont l'air très beaux, mais encore plus que les dessins, ce qui a l'air incroyable c'est le scénar, vraiment. C'est du historique. Je crois qu'on est au Japon dans les années 1800 et quelques, et vraiment là je vais me poser pour lire ce manga. Et le 2e tome, le volume 2, c'est celui-là. J'ai essayé de pas mettre plein de sable dedans aussi parce que ce serait dommage. Donc voilà le Lady Snowblood numéro 2. Donc j'ai très très hâte de me plonger dedans et je vous en parlerai du coup dans mon prochain vlog ou alors dans un point lecture peut-être. Et puis pour ma part je vous laisse avec encore une fois le bruit des vagues et je vous retrouve dans un prochain vlog. J'espère que celui-ci vous aura plu, et puis bien sûr dites-moi si ce vlog vous a convaincu de lire Katie de Michael McDowell. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine. Salut!